Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de juin pour les Gémeaux. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre dans votre cœur, ce qui résonne en vous. On est quand même assez nombreux, donc ça reste vraiment des énergies générales. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres peut-être moins. Donc faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, on va tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de juin. Donc on a déjà l'enfermement, on se sent enfermé, emprisonné, bloqué dans certaines situations. Ça peut être le mental également qui nous enferme, mais là c'est plus des situations bloquées. Peut-être des relations autour de soi, familiales, professionnelles, où on se sent seul, où on n'arrive pas à trouver de solution. Et on a le changement. Donc on vous dit tout ça, ça va changer. La roue va tourner et que là, les choses vont se débloquer. En dos de deck, on a la distance. Ça peut être aussi sentimental. Peut-être qu'on se sent seul parce qu'il y a de la distance entre nous, de la non-communication. Peut-être vraiment de la distance. Moi déjà, on va dire 30 km, on n'est pas à côté en fait. Et qu'on n'arrive pas à se voir régulièrement. Et donc il y a ce côté-là. Ça peut être aussi le fait de vouloir déménager et qu'on n'y arrive pas. On ne se sent plus bien là où on est. On a envie de bouger. Et pour le moment, on est enfermé dans sa petite maison. Et là, on vous dit que tout ça va changer. Alors, on va aller voir point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. Et on a la chance, les opportunités pour certains. Un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. Un mini-gain au jeu, quelque chose qui vous aide à vous débloquer aussi de cette situation, qui réenclenche la roue. Donc des opportunités peut-être de trouver quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main et qui vous aide à débloquer tout ça. Alors, au niveau du travail, on a le serpent. Donc, il y a un changement, une mutation, quelque chose qui va se transformer. On va changer de peau au niveau du travail. Donc, peut-être pour certains, on est enfermé dans un travail qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Et là, on se décide de changer tout ça. Ça peut être des gens autour de vous aussi dans le travail qui piapiaillent, qui font leur langue de vipère et ça vous sentez isolé de ce côté-là. Et on vous dit que les choses, elles vont changer. L'univers va vous aider à faire le ménage dans tout ça et à vous débarrasser des énergies négatives autour de vous. Pour certains, il est temps justement de faire le ménage et de prendre en compte vraiment des choses de changer carrément de direction pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient le plus et le mieux. Et on a l'arbre, donc on nous parle quand même d'une belle réussite, d'une évolution, d'une élévation au niveau du travail. Si c'était pour un déménagement également, avec l'arbre, on parle d'enracinement, d'ancrage. Donc il y a ce changement qui peut être fait aussi au niveau d'une mutation. Au niveau sentimental, on a les horloges, tic-tac, tic-tac, le temps est là, le temps est long, le temps est enfermant, le temps est déprimant. Mais on vous dit encore que cela est en train de tourner, justement les aiguilles elles tournent et elles tournent vers une réussite, vers un succès, donc des rapprochements, une nouvelle rencontre pour certains. Des réconciliations s'il y a eu des problèmes. Mais une belle victoire et une belle réussite au niveau sentimental. Si c'est vous ou la personne du cœur, on va avoir des opportunités pour justement changer tout ça et aller vers ce bonheur qui nous attend, vers cette réussite et ce bonheur qui nous attend. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre vraiment inattendue, on s'y attendait plus du tout. Avec le temps qui a tourné, on s'était habitué à son célibat et là, bim,
un petit cadeau, on va dire, de l'univers, entre guillemets, si on le souhaite vraiment. Vous êtes libre d'accepter ou pas, ça reste et ça restera toujours ainsi. Et un petit cadeau de l'univers qui vous reconnecte à cet amour. Au niveau des énergies générales, on a les souris, le mental, le mental, l'enfermement, on s'enferme vraiment dans des pensées plutôt enfermantes et négatives. Oui, on ne sait pas trop pour certains où on va. Ça va être un peu le changement, peut-être aussi. Le changement va réveiller des doutes. On va plus savoir trop dans quelle direction aller. Un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un nouveau projet de cœur qui nous libère. Tout ça, ça va mettre des doutes, des craintes. On va plus savoir trop comment avancer et vers où avancer. Mais on va avancer justement vers ce qui nous stabilise. Exactement, on va avancer vers ce qui nous stabilise, avec ce qui nous convient, et des accords, des contrats avec nous-mêmes vont être trouvés, mais également, parce qu'on là on est dans les énergies générales, des accords, des contrats vont être signés au niveau du travail, des rapprochements, peut-être des demandes en mariage, après un certain temps d'attendre, qui vont être faites, donc des nouvelles rencontres et des rapprochements dans l'amour inconditionnel. Au niveau financier, on a l'énergie masculine. Donc on va s'activer, pour certains vraiment, à faire changer ce côté, on va dire, stagnant de nos finances. On va lâcher ses craintes, on va lâcher ses doutes, on va essayer de se prioriser, de voir dans ce labyrinthe de problèmes, pour ceux qui en ont bien sûr, quelle solution peut être trouvée, et on va trouver des solutions. Ça peut être de demander conseil à une assistante sociale, un assistant social, un conseiller financier, un banquier, un notaire, pour les ventes de maison, on me dit. Voilà, il y a tout ça. Là, on va acter, on va prendre le taureau par les cornes et on va y aller. Et on va vous donner les opportunités justement de vous libérer de ça. Ça peut être un petit gain, c'est pas l'euro million, je m'en excuse. Un petit gain qui pourrait permettre vraiment de vous stabiliser et de remettre la machine en route. Mais là, on nous parle surtout d'opportunités qui vont vraiment vous permettre de vous stabiliser et de trouver et de gagner de l'argent. Oui, il y a des nouvelles. Pour certains, vous avez fait des demandes. On va avoir des réponses positives à ces demandes avec le trèfle. Des réponses positives à ces demandes, quelle que soit la demande. Banque de France, une demande d'aide, l'aide au logement, et puis etc. D'autres aides. Là où vous allez avoir des réponses positives, ce qui vous permettra vraiment de vous ancrer et de vous sentir stabilisé au niveau financier. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc là, on a un couple qui se forme et qui se reforme parce que il y a des choses cachées encore, il y a des réussites, des choses qu'on ne sait pas. Et là, on va communiquer pour savoir les choses. Ça peut être aussi un couple qui est prévu dans les énergies que vous ne voyez pas encore et qui va se former. On a encore l'énergie féminine qui regarde vers l'avenir, vers la lumière pour une grande transformation. Féminin, masculin, c'est homme et femme parce qu'on a tous ces polarités en nous. Donc il y a une grande transformation qui va s'opérer durant ce mois qui vous amènera à l'abondance et à plus de fluidité qui durera dans le temps. Pour certains, il y a peut-être une troisième personne qui pourrait rentrer dans votre vie et il y aura un choix à faire. Mais on va retrouver vraiment une paix et une tranquillité d'esprit. Pour certains, il y a peut-être un problème juridique, un divorce peut-être à acter. Un divorce peut-être à acter pour aller vers une autre personne. Et on vous dit que là, les choses vont se faire, qu'elles vont se transformer et que l'abondance d'amour va arriver. Et ce sera vraiment pour construire quelque chose dans le long terme. Et on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Pour certains, peut-être une invitation pour discuter et pour partager de tout ça. Ça peut être aussi également au niveau du travail. On va avoir le soutien de quelqu'un pour nous aider justement. Peut-être qu'on est en procédure de licenciement ou
quelques autres procédures et là on va avoir le soutien et la situation va transformer en votre avantage, mais vous aurez peut-être aussi la possibilité, une opportunité pour un nouveau travail ou un projet de cœur et là le choix il sera à vous de le faire. Soit on choisit, voilà, on peut faire les deux. Moi je conseille en général quand on a un projet de cœur de faire un peu les deux, hein, de ne pas aller droit dans le mur, de commencer à faire les choses, d'avoir un petit travail d'appoint à côté pour pouvoir, le temps que ça mature, le temps que ça prenne et ensuite se lâcher à 100% dans son projet de cœur, tout en priorisant son projet de cœur, parce que si vous, dans les énergies, si on ne priorise pas ce que notre âme, ce que notre cœur veut, on ralentit les choses. Donc toujours en priorisant et en s'éclatant en fait dans son projet de cœur. Alors on va recouvrir avec le tarot. Alors au niveau professionnel, on a le 9 d'épée. Hein. Pour certains, il y a peut-être vraiment de grosses médisantes ou de grosses questions, de gros questionnements par rapport au travail. Hein. Mais on vous dit là, hein, là il y a un petit oiseau blanc, un petit ange gardien hein, qui va vous aider et qui va vous guider par rapport à ça. De lâcher les craintes et de lâcher l'idée que les choses ne vont jamais changer et de rester dans cet enfermement. Au niveau sentimental, on a la mort, une grande transformation à laquelle on ne s'attend plus, ou à laquelle on s'attend peut-être pour certains. Là, la transformation arrive durant le mois de juin. Ça peut être vous, la personne du cœur, hein, qui tranche avec des énergies négatives, des énergies tierces, pour aller justement vers la personne du cœur. Et ça peut être aussi la justice hein, qui tranche par rapport à un divorce. Et on sera libéré. Et on va pouvoir commencer à voir l'avenir avec un peu plus de lumière. Au niveau des énergies générales, on a encore les choix. On va avoir des choix à faire. On va se poser des questions également. Des choix et on va se poser des questions pour aller vers le meilleur. Mais les choix vont s'imposer en fait. Hein. Même si on n'a pas envie, on va vraiment sentir là quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Et là, on va se poser des questions. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi? Il y a tout ce côté-là aussi mental. Mais mental, on va dire positif, hein, qui nous permet d'avancer. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cet enfermement? Et après, on voit que les choses évoluent de manière plutôt positive. Et au niveau financier, on a le 3 de coupe. Donc des associations, hein, des collaborations. On ne va pas être seul pour vraiment avancer au niveau financier. On peut demander de l'aide justement pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi le côté bonne étoile, hein, de suivre sa bonne étoile et un petit coup de pouce de sa bonne étoile. Et tout ça hein, pour un 10 de coupe. Donc un meilleur... on va dire une abondance de sérénité, de stabilité. Il y a une co-création aussi qui est possible pour certains. Et pour certains, là, il va falloir couper, hein, prendre les armes et aller de l'avant pour couper certaines choses qui bloquent notre abondance pour un changement, une évolution et un petit coup de pouce également de l'univers. Pour certains, ça peut être la personne du cœur hein, qu'on va pousser un peu à le jugement divin, hein, la foudre divine, à aller de l'avant là et à changer de peau et à changer de mentalité également. Après, pour justement construire hein, avec la personne du cœur sa famille idéale, son foyer idéal. Ça peut être vous, la personne du cœur, vous adaptez. Mais pour ça, il va falloir s'armer et aller affronter des énergies tierces et aller de l'avant. Et on va avoir cet élan,
on va dire, ce petit coup de pied de l'univers pour justement avoir cet élan et transformer les choses de façon positive. Au niveau du travail, c'est un peu pareil, on a ce petit coup, là il va falloir peut-être encore batailler avec soi-même surtout, parce que les choses vont évoluer de manière positive, mais de batailler avec son mental encore pour pouvoir aller de l'avant. Allez, je bataille, mais je vais de l'avant, je continue à aller de l'avant, et on va réussir à créer quelque chose qui nous apporte vraiment une stabilité dans notre foyer avec un petit coup de pouce de l'univers. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu plus sur le sentimental. Alors, on va prendre l'améthyste love. Alors, on a les doutes, on a les craintes, on a la fidélité, les relations stables et on a l'amour éphémère. On a la transformation, le happy end, le bonheur, la vie en rose. La crise. La rencontre. Nouvelle rencontre ou un rendez-vous. On a l'automne, on a les masques. Et je vais en prendre une dernière, on me dit d'en prendre une dernière. Une dernière. Et on a l'énergie masculine. Alors, donc là, pour certains célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre, si on le désire vraiment. Donc il va y avoir une nouvelle rencontre qui va vous faire douter, qui va faire remonter des doutes en vous par rapport à ce que l'on a pu vivre auparavant. Parce qu'on a peut-être connu quelqu'un avant qui portait des masques, qui était superficiel et qui n'a jamais été vraiment dans l'amour sincère, qui était plutôt un coup je suis là, un coup je suis pas là, même en étant ensemble, mais ne pas être vraiment dans la relation. Ce qui a causé des crises. Et là, on vous dit que cette nouvelle rencontre va vous permettre vraiment de vous détacher de tout ça, de vous détacher de ce passé et d'entamer une nouvelle transformation vers un vrai bonheur et sur une relation stable et durable dans le temps. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on se demande actuellement, on est dans les doutes, dans les craintes. Est-ce que la personne du cœur n'est pas en train toujours de porter un masque, de porter un masque, est-ce qu'il est vraiment, il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Est-ce qu'il est ou elle est vraiment sincère? On ne sait pas. On a l'impression que les choses... on a l'impression d'être un flirt pour cette personne, pas quelque chose de solide, de durable. Et là, ça nous met nous en crise, ça nous met nous dans un enfermement et dans une nuit noire de l'âme en fait. On se pose énormément de questions. Et là, on vous dit qu'il y a quand même un recul à prendre. Un recul est nécessaire. Ça peut être vous, la personne du cœur, qui est aussi comme ça, qui s'en veut de porter des masques, de pas être vraiment là dans la relation. Et là, ça met en crise. Et là, on va commencer à penser, à se détacher de tout ça et à penser à son véritable bonheur. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quel est le bonheur que je veux? Est-ce que là, ce que je fais actuellement ou ce que je vis actuellement, c'est ce que je veux vraiment. Et on va acter une transformation. On va acter une transformation et on va en profiter pour se rencontrer, pour discuter de ce que l'on pourrait construire, parce qu'il y a quand même de l'amour, de la fidélité. Et là, on va vouloir construire une relation qui dure dans le temps. Pour les personnes en couple, c'est pareil, on a peut-être eu des doutes sur
sur son autre, sur sa moitié. Et là, on vous dit vraiment de penser à votre bonheur, hein, vraiment de penser à ce que vous voulez vraiment. Après, d'en discuter toujours. La discussion, le dialogue est très important en amour, surtout dans l'amour et même dans toute la vie. Et de discuter de tout ça, de discuter de ce qui vous fait mal, de discuter ce qui ne va pas et d'essayer de comprendre et de lâcher vraiment les doutes et les craintes. Parce que pour certains, si on le souhaite vraiment, c'est une relation qui peut durer dans le temps, avec beaucoup de fidélité et d'amour. Hein, on nous parle de naissance. Pour certains, vous allez peut-être avoir l'annonce d'une grossesse, si vous êtes bien sûr en âge et si vous voulez en avoir des enfants. Mais on nous parle aussi de renouveau, hein, de nouvelles qui arrivent vers nous. Et on nous parle vraiment de relations protégées. Que vous êtes protégé dans cette relation, que la personne qui rentrerait dans votre vie sera protégée. Et pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a vraiment une relation protégée. Et on vous dit, hein, le succès est au rendez-vous. Ne gardez espoir, parce que la réussite, tous les espoirs sont permis. Par contre, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde que l'on vous choisisse, mais il y a de l'attraction. Et cette attraction, elle ne peut être négligée, elle ne peut être mise de côté, parce que ça permettra vraiment une guérison et un équilibre pour soi et pour l'autre. On est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis et surtout de ce que l'on veut vraiment. Et ce que l'on veut vraiment, c'est une union, c'est créer ce couple dans la matière, ce couple qui dure et qui durera dans le temps. Pour certains, peut-être une demande en mariage également. Mais je vous dis, les énergies tierces, non, 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 elles ne seront pas d'accord tout de suite. Pour certains, vous allez recevoir bientôt des nouvelles. Alors, on va finir avec les messages angéliques. On vous dit, dans les prochains mois, tout va bouger. Demeurez positif, hein, le changement il arrive. Là on a les saisons aussi, hein. Donc on va dire 3 mois. Je vais donner un temps, mais ne restez pas figé sur le temps, parce que dans l'univers il n'y a pas de temps, c'est une création humaine. Mais dans les prochains mois, hein, tout ça, vous allez commencer à voir justement les choses qui commencent à tourner, les choses qui commencent à changer. Et dans les prochains mois, vous allez vraiment voir du concret. On vous dit vraiment de demeurer positif quant à cela. On vous dit aussi de demander de l'aide, demander à vos anges de vous guider, de vous donner des messages quand vous n'êtes pas sûr. Ils seront là pour vous répondre et pour vous aider justement à voir la lumière dans votre prison. Affirmez-vous. Pour certains, il faut vraiment affirmer ses désirs. Hein. Quand vous demandez à vos anges, affirmez vraiment ce que vous souhaitez vraiment, 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 vraiment dans votre cœur, et demeurez positif pour avoir une réponse positive. Vibrez positif pour attirer du positif. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des réponses à vos questionnements. Et d'écouter aussi votre voix intérieure, votre enfant intérieur qui a des choses à dire, qui est enfermé actuellement par les peurs, par les craintes, par les doutes. Et là, qui tape à la porte de votre cœur et qui vous demande vraiment de vous affirmer, de dire ce que vous voulez vraiment, quelle que soit la situation. On vous dit repensez-y. Là, c'est vraiment pour certaines personnes de réfléchir vraiment à ce que l'on veut vraiment, déjà dans un premier temps. On revient un peu à ça, à ce que votre cœur veut vraiment, de prendre le temps de bien réfléchir, de bien se poser les pour, les contre, et de ne pas communiquer avec le mental et avec la colère, d'être dans la bienveillance avant de prendre quelques décisions que ce soit.
On a l'amélioration de l'état de santé. On nous parle vraiment d'une amélioration générale. Quand cette carte elle sort en général, c'est vraiment une amélioration générale. C'est vraiment l'amélioration du mental, de ce sentiment d'enfermement, de crise, de burn-out pour certains, et même voire de dépression pour certains. Donc vraiment, il y a ce côté-là aussi. Il y a aussi de trouver de l'aide, demander de l'aide pour pouvoir vous sortir de ça et de remettre cette roue du bonheur en route. Et on a le succès. Vous allez arriver au succès, quel que soit le domaine. Donc, demeurez positif. Et on vous dit un grand oui. En demeurant positif, en vous affirmant, en pensant calmement à ce que veut votre cœur et en regardant les choses en face, en se disant la vérité, dans un avenir proche, les choses vont se débloquer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Oui, alors n'hésitez pas, je voulais passer un petit message. N'hésitez pas à m'envoyer plein de messages pour savoir un peu les tirages que vous aimeriez que je vous propose. J'aimerais bien vraiment créer cette chaîne avec vous. Il y a des tirages qui vous plaisent plus ou moins, je le vois en fait, et j'aimerais vraiment me coordonner avec vous et vous proposer des choses qui vous tiennent à cœur. Alors n'hésitez pas à balancer des messages pour ce que vous aimeriez voir comme tirage. Voilà, voilà. Donc, je disais, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.